Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, nous concerne tous les jours au boulot, la technologie. On va voir ensemble que les outils qu'on utilise, c'est bien plus que de simples logiciels. En fait, ils sont un peu le miroir de la culture d'une boîte et jouent un rôle énorme dans notre expérience de travail. Allez, c'est parti. Et pour commencer, regardons cette citation. Elle est assez parlante, non? Un outil qui est censé améliorer l'expérience et qui devient un point de rupture. C'est quand même fou. Ça résume parfaitement le paradoxe. Un truc qui est là pour nous aider et qui finit par devenir une source de galère. C'est vraiment le cœur du problème. Alors comment on a pu en arriver là? Première étape donc, on va parler de ce qu'on pourrait appeler le mirage numérique au travail. Qu'est-ce que c'est? C'est ce fossé, ce gouffre énorme et souvent super frustrant entre les applications qu'on utilise dans notre vie perso, celles qu'on adore, et les logiciels qu'on est bien obligé d'utiliser au bureau. Et là, le contraste est juste flagrant. D'un côté, dans notre vie de tous les jours, on a des trucs comme Netflix. C'est ultra fluide, c'est intuitif, on n'y pense même pas. Et de l'autre, on arrive au bureau, on ouvre son ordinateur et bam, on tombe sur des systèmes lents, compliqués, qui ont l'air de dater d'une autre époque. Forcément, ce décalage, ça crée une frustration. On s'attend à un certain niveau de qualité et on ne l'a pas. Et ça déteint sur notre perception de l'entreprise elle-même. Bon, face à ce problème, il y a un terme qui est sur toutes les lèvres en ce moment, l'expérience collaborateur. Mais attention, c'est pas juste un buzzword, un mot à la mode qu'on met dans des présentations. C'est hyper important de vraiment saisir ce que ça implique, surtout aujourd'hui, dans un monde où tout est numérique. Alors voilà la définition un peu officielle. L'expérience collaborateur, c'est la somme de tout. Toutes les interactions, les émotions, ce qu'un salarié ressent tout au long de son parcours. Le mot-clé ici, c'est vraiment somme. Ce n'est pas juste l'entretien annuel ou le pot de départ, non. C'est une vision d'ensemble, du tout début, le recrutement, jusqu'à la toute fin. Chaque petit moment compte. Et cette fameuse expérience, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur des piliers solides. On a bien sûr la culture de l'entreprise, les relations avec son manager, l'ambiance, les bureaux, bref, les classiques. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir que les outils numériques sont devenus un pilier à part entière, au même niveau que les autres. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, si l'expérience digitale est mauvaise, elle peut complètement ruiner tous les efforts faits sur les autres piliers. Ok, donc comment on fait pour corriger ce mirage numérique? Une grosse partie de la solution se trouve dans un outil qu'on appelle le CRH. Alors je sais, CRH, Système d'information des ressources humaines, ça sonne un peu administratif et ennuyeux. Mais l'idée, c'est de ne plus le voir comme une simple base de données poussiéreuse, mais plutôt comme un vrai levier pour créer une expérience de travail positive. Et là, on voit bien la différence. C'est un vrai changement de monde. Avant, c'était le chaos. Des systèmes éclatés partout, 10 mots de passe différents, juste pour poser un jour de congé, trouver une info ou regarder sa fiche de paie. Un vrai casse-tête. Maintenant, avec un SIRH moderne, tout est centralisé, au même endroit, dans une seule interface. Et le résultat, c'est que ça devient simple, fluide, logique, bref, beaucoup moins stressant. Prenons un exemple super concret. L'arrivée d'un nouveau collaborateur, l'onboarding. C'est un moment clé et souvent une source de stress. Un bon CIRH peut tout changer. Imaginez, toute la paperasse administrative, c'est réglé avant même le premier jour. Le jour J, la personne a un parcours d'accueil personnalisé qui l'attend, avec des vidéos, des infos. Ses rendez-vous avec l'équipe sont déjà dans son agenda. Tout est clair. La première impression que l'entreprise donne, elle est juste impeccable. Donc si on résume, les ingrédients clés d'un bon SIRH, c'est quoi? D'abord, le libre service pour donner de l'autonomie aux gens. Ensuite, la centralisation pour que tout soit simple et fluide. La possibilité de donner son feedback pour que chacun se sente écouté. Une expérience utilisateur, une UX vraiment bien pensée pour que ce soit agréable à utiliser. Et bien sûr, l'accès sur mobile. Tous ces points, en fait, y répondent directement à ce que les salariés attendent aujourd'hui. Mais attention, on arrive maintenant à un point crucial. Parce qu'on pourrait croire que la technologie va tout régler. Mais non. L'outil, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une baguette magique. En réalité, il ne fait qu'une chose. Il amplifie ce qui est déjà là. Il amplifie la culture de l'entreprise. Et ça nous amène à une idée super importante, la symétrie des attentions. Le principe est très simple, mais vraiment puissant. Il dit que la façon dont une entreprise traite ses propres collaborateurs se reflète directement dans la façon dont ses collaborateurs vont traiter les clients. C'est un effet miroir, tout simplement. Et donc, comment ça s'applique à notre SIRH? L'expérience qu'on vit avec nos outils internes doit être au même niveau que l'expérience qu'on promet à l'extérieur. Si la communication de l'entreprise parle d'autonomie, de confiance, mais que l'outil pour poser ses congés est un parcours du combattant rigide et infantilisant, ça ne marche pas. Il y a un décalage énorme.
L'outil doit être le reflet des valeurs, il ne doit pas les contredire. Et on en arrive au point central. Un outil, un logiciel, ça ne répare pas une culture qui ne fonctionne pas. Au contraire, ça va juste mettre un projecteur dessus. C'est simple. Installer un super outil pour recueillir du feedback, c'est génial. Mais si derrière, les managers n'en tiennent pas compte, si rien ne change, à quoi ça sert? L'outil ne fait alors que, comme on dit, digitaliser le vide. Le vrai secret du succès, en fait, il est humain. Il faut avant tout une culture où on valorise vraiment le dialogue, l'écoute. Il faut des managers qui sont à bord, qui sont formés pour ça. Il faut une confiance absolue dans la façon dont les données sont gérées. C'est non négociable. Et par-dessus tout, il faut un engagement réel à faire quelque chose des informations qu'on récolte. Sans tout ça, même le meilleur outil du monde ne sera qu'une jolie coquille vide. Pour conclure, retenons vraiment cette idée-là, qui résume tout notre parcours. Les outils qu'on utilise au travail ne sont jamais neutres. Ils sont, en quelque sorte, le visage numérique de la culture d'une entreprise. La question qu'on peut donc se poser est toute simple. Que racontent les outils de l'entreprise sur sa vraie culture? C'est une question fondamentale pour toute organisation qui dit vouloir mettre l'humain au centre de tout.